pour une nouvelle vidéo. Donc ce soir je vais cuisiner du couscous. Donc c'est une recette que j'ai adaptée au Thermomix. En fait c'est la recette que ma mère fait, qu'elle a repris de ma grand-mère. Et moi je l'ai juste remodifiée un petit peu pour l'adapter au Thermomix. Et je vais vous montrer cette recette. Par contre je sais qu'il existe énormément de variantes. Donc au niveau des légumes, au niveau des quantités, ça dépend de vous comment vous le cuisinez. Et je sais que par rapport à une région, par exemple du Maroc ou autre, ça peut différencier. Donc je vous montre ma recette à moi, après vous pouvez l'adapter à vos légumes et à votre façon de faire. Donc là j'ai préparé dans mon panier cuisson, j'ai coupé, j'ai pris 4 navets parce que je vais faire une grande quantité aujourd'hui. Donc j'ai pris 4 navets, donc j'ai coupé, j'ai mis dans mon panier cuisson avec une aubergine coupée en morceaux que j'ai imbibée d'huile d'olive. J'ai pas tout mis, donc j'ai mis également sur mon plateau cuisson. Et dans mon varoma, j'ai mis mes carottes et mes courgettes coupées en tronçons et dans la longueur. J'aime bien les positionner comme ça. Et pareil, je vais les imbiber d'huile d'olive. Dans un bol, j'ai préparé 2 oignons parce que c'était petit, des tomates. En fait, normalement, il faut prendre de grosses tomates, 3 grosses tomates. Moi, j'avais vraiment beaucoup de tomates cerises. Donc, je vais utiliser celle-ci. Dans tous les cas, comme on va les mixer, ça n'a pas d'importance. Et j'ai mis un peu de coriandre. Donc là, je vais venir mixer ma préparation tomate, oignon, coriandre. Donc, je mets tout dans le bol. Et je vais venir mixer 5 secondes. Vitesse 5. Donc voilà, donc j'ai fait 5 secondes vitesse 5. Donc j'ai mis une deuxième fois parce que je voulais vraiment que mes herbes soient bien mixées. Donc après, c'est comme vous voulez. Là, je vais ajouter 40 g d'huile d'olive. Voilà. Je vais ajouter ma viande. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui de faire le couscous au bœuf. Donc quand je fais des sachets que je congèle, j'ai sorti 3 sachets, donc je vais vous dire exactement combien j'ai mis de viande. J'ai mis un bon 500 g de viande. Donc voilà, donc j'ai mis ma viande, donc elle est coupée en morceaux. Je vais ajouter mes épices. Donc j'ai, au niveau des épices, j'ai mis une cuillère de curcuma, une cuillère à café, une cuillère à café de sel, de poivre. J'ai mis une cuillère à café de ras el hanout, une cuillère à café de piment d'Espelette et une cuillère à café de gingembre. Et on va venir rissoler tout ça. On enlève le gobelet doseur pendant 8 minutes. « 100 degrés. Sans s'inverse, parce qu'il y a la viande qu'on veut protéger. Et vitesse 0,5. Donc voilà, donc la viande a rissolé. Donc j'ai ajouté une cuillère à café de concentré de tomate. J'ai mis mes pois chiches, donc j'ai mis à peu près 300 g. Et j'ai mis 750 g d'eau. Donc là, on va mettre le varoma en place, on va cuire en vapeur. Donc j'avais mis mes légumes dans le panier cuisson. Sauf qu'en fait, comme j'ai mis beaucoup plus de pois chiches que prévu, le panier ne passe pas. Donc j'ai tout mis dans le varoma parce que j'avais encore beaucoup de place. Et on va mettre tout ça en cuisson. Donc je vais refermer mon couvercle. Donc je vous montre, ce qui était dans le panier cuisson, j'ai mis dans le varoma. Donc vraiment la place. Voilà. Avec mon plateau vapeur. Il y a la place également. Donc je vais juste mettre bien mon petit légume pour qu'il ferme.
Donc là, j'ai ajouté 2 poignées de céleri. J'ai mis mes légumes dans le varoma. Et là, c'est parti pour 40 minutes. Cuisson varoma vitesse cuillère. Donc là, les filles, les 40 minutes, c'était fini. J'ai remis 20 minutes parce que moi, j'ai mis énormément de légumes. Donc, il manquait un peu de cuisson. J'ai remis 20 minutes. Là, j'ai débarrassé le varoma de mes légumes. Et je vais venir mettre ma semoule dans mon varoma. Donc là, j'ai mis 1 kg de semoule à couscous. Je l'ai d'abord dans un saladier égrené avec de l'huile d'olive, sel et de l'eau. Je l'ai laissé gonfler. Et là, je vais la mettre en cuisson 15 minutes. Et on refera la même chose. Donc là, après les 15 minutes, je vais venir remettre ma semoule dans le saladier pour la retravailler à la main avec un peu d'eau et du beurre. Et je la remettrai 15 minutes au varoma en sauce à verre, toujours. Donc là, les premières 15 minutes sont passées. Donc j'ai mis du beurre, je vais remettre un peu d'eau. Et je vais venir égrener la semoule. Donc, oh, c'est chaud. Donc je vous montre là, c'est moins chaud, j'en ai fait 2. Donc en fait, vous prenez la semoule dans vos mains et vous frottez comme ça, avec du beurre. Il ne faut plus que vous avez de grumeaux en fait. Votre semoule est vraiment, les graines soient toutes éparpillées. Donc hop, on fait ça avec toute la semoule et je vais remettre 15 minutes en cuisson. Donc là, les filles, j'ai remis 15 minutes. Donc j'ai mis la semoule dans le plateau et dans le varoma parce que la semoule a gonflé. Par contre, j'ai pas remis le couvercle au-dessus pour pas que ça fait de la condensation et que ça mouille la semoule. Donc voilà.